Au Mistral, Thomas, Laurent Kérusoré, partage à Zoé et Aya son idée. Il souhaite réviser le baccalauréat dans un endroit calme, voire totalement désert. Il est certain que ce lieu est idéal pour être tranquille pendant les révisions. Malheureusement Zoé n'est pas emballée par l'idée. Pour lui remonter le moral, Thomas lui offre ses out premiers pourboires qu'elle a gagnés depuis qu'elle a démarré son job de serveuse. Au total, elle a récolté 250 €, ce qui la rend très fière. La jeune fille souhaite dépenser cette somme dans un cadeau de fête. Plus tard dans l'après-midi, Zoé demande à Aya de l'accompagner faire les magasins. Ensemble, les deux amis cherchent un cadeau unique pour faire plaisir à Ariane. Soudain, Aya a une idée, offrir une bague gravée. Alors, Zoé va-t-elle être emballée à la résidence Massalia? Nisma s'inquiète pour son ex-petit ami, Steve. Et pour cause, depuis l'affaire sur Sébastien, le jeune homme broie du noir. Il est convaincu que tout le monde se sert de lui parce qu'il est de nature trop gentil. Nisma met les choses à plat. Si elle l'a quitté, c'est parce qu'elle ne souhaitait pas avoir d'enfant, contrairement à lui. Elle ajoute, « Change pas, t'es super comme tu es et tu feras un super papa. » Malheureusement, ces mots ne remontent pas le moral aux Pouressé et Viviane. Laure est au grand départ. Steve rassure ses deux mères sur le fait qu'il aille bien, puis il leur dit au revoir. En voyant le camping-car s'éloigner, le jeune homme ne peut s'empêcher d'éprouver en fin de journée. Steve et Jules se retrouvent pour un pique-nique improvisé sur les hauteurs de Marseille. Les deux hommes en profitent pour enterrer la hache de guerre. Puis, Jules déclare à son ami se faire du souci pour lui. Le cœur lourd, Steve confie, ça ne sera plus. Au commissariat du Mistral, Ariane alerte Jean-Paul sur sa découverte de la veille. Elle a surpris Darieux et la juge Colbert en train de se disputer. Pour la policière, aucun doute, le procureur est bel et bien l'individu qui a tenté de tuer Malheureusement, Jean-Paul, Stéphane et non, a du mal à croire en cette hypothèse. Alors, pour essayer de convaincre son collègue, Ariane lui révèle la vérité, il me harcèle aussi, mais je n'ai pas de preuves. C'est sa parole contre la mienne. Alors, Boé va-t-il la croire? Plus tard dans la journée, Jean-Paul se rend à l'hôpital pour interroger la jeune bonne sœur qui a été touchée par une balle à la place de la juge Colbert. Elle révèle aux policières avoir vu une voiture, et deux personnes près de celle. Pendant ce temps, Ariane décide de prendre Durieux à partie. Elle insinue qu'il entretient des relations inappropriées avec la juge Colbert. Puis, afin de le faire tomber, elle finit par lui faire du rentre-dedans, mais la méthode ne fonctionne pas. Durieux, qui n'apprécie pas le comportement d'Ariane, la menace de la muter est loin de. Plus tard dans la journée, Charlotte de la PTS montre à Boé la balle qui a été extraite du thorax de Caroline Vasseur. Il s'agit d'une munition utilisée sur toutes les armes de poing. Ce n'est pas la seule information, cette balle possède des rainures rares. L'assassin est donc détenteur d'une arme à type. En fin de journée, Durieux récupère discrètement les scellés comportant la balle qui a touché la jeune nonne. Va-t-il les dissimuler pour ne pas être inculpé de la tentative d'assassinat de la juge Colbert?